toutes et à tous, vous êtes bien avec l'association Les Voiles de l'Inconnu et ce soir nous avons le plaisir de recevoir François Paris qui va nous présenter l'association La Source d'Espérance, une association basée en Haute-Savoie à Cluses et qui depuis de nombreuses années reçoit des médiums et organise des conférences sur le thème de la médiumnité, sur le thème de l'au-delà. Donc merci François d'être là. Je te laisse la parole. Merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Juste pour commencer cette présentation, c'est une présentation rapide voilà, de l'association, de nos activités. Un petit rappel, nous ne sommes pas des êtres matériels venus vivre une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience matérielle. Pierre Teilhard de Chardin. Alors, par rapport à cette spiritualité, si on évoque justement un petit peu la vie de l'âme après la mort, elle est connue depuis des temps immémoriaux. La divination constituait un aspect fondamental de la religion et de la culture de la Grèce antique. L'oracle de Delphes est quelque chose que beaucoup de gens ont entendu parler, même si on ne sait pas exactement ce que c'est. L'oracle, c'est la réponse en fait donnée par un dieu à une question personnelle concernant bien souvent l'avenir. Et cette vie après la vie, après avoir été mise longtemps de côté, voire même à certaines périodes obligée de se cacher, eh bien aujourd'hui, elle ressort. Ça fait quelques années, elle ressort, et puis on a l'impression que là, en plus, avec la situation actuelle, ces quelques années là que nous vivons, il y a même une accélération par rapport à certaines personnes, cette ouverture sur la vie après la vie. Je vous présente, évoquer quelques noms simplement rapidement. Raymond Moody, dont un certain nombre d'entre vous ont entendu parler, docteur en philosophie, médecin américain et surtout connu donc pour ses travaux sur les expériences de mort imminente, et dont l'ouvrage La vie après la vie a permis à un certain nombre de lecteurs de s'ouvrir à la spiritualité. Et entre guillemets, on s'ouvre à la spiritualité quand c'est le moment. Parce que, expérience personnelle, à une certaine époque, voilà, mon épouse m'avait présenté ce livre, je l'ai lu avec intérêt, curiosité, et quand j'ai refermé le livre, il est retourné sur la bibliothèque, et voilà, ni plus ni moins, j'étais pas pour, j'étais pas contre, j'avais lu un livre, voilà, de choses particulières. Et puis, quelques années plus tard, voilà, on se retrouve avec des expériences, des situations et des rencontres très, très intéressantes. J'en conclus, moi, c'est ma vision des choses, ce n'était pas le moment à ce moment-là. Mais une petite graine était plantée. On voit également Eben Alexander, neurochirurgien américain, surtout connu donc, comme étant l'auteur d'un premier livre, La preuve du paradis. C'est un récit, donc une expérience de mort imminente. Il avait eu une très grosse méningite bactérienne. Donc lui, il était neuropsychiatre, vraiment dans la matière à fond. Il ne fallait pas lui en raconter. Un cerveau, il savait comment ça fonctionnait. J'appuie ici, il se passe ça, j'enlève ça, il se passe ça. Et puis là, suite à cette expérience, cette méningite bactérienne, donc lui n'est pas décédé, mais a été dans un coma profond, très profond. Et ses propres collègues qui l'ont soigné, donc au vu des résultats d'analyse, avait déjà prévenu son épouse en disant voilà, soit dans 3 jours, il est de l'autre côté, ou soit s'il reste en vie, il faudra envisager vraiment le placement dans une structure spécialisée parce qu'il ne retrouvera jamais ses facultés.
J'ai eu la chance de lui serrer la main sur une grande conférence à Paris et je peux vous dire qu'il est aujourd'hui bien vivant, qu'il s'exprime très bien et il a écrit de nombreux ouvrages justement pour partager. Je pense qu'il fait partie de ces gens qui ont cette mission, entre guillemets, ou ce rôle de nous ouvrir l'esprit et de témoigner. Bernie Siegel, chirurgien et pédiatre américain. Et lui, c'est lorsqu'il a pris sa retraite qu'il a commencé à s'occuper des cancéreux, en les aidant à trouver en eux les ressources nécessaires pour surmonter la maladie, grâce à la joie et à l'amour, en devenant ce qu'il appelle des cancéreux exceptionnels. Grâce à la joie et à l'amour. On est quand même loin de tous les traitements qui sont mis en place aujourd'hui. Alors, ces traitements ont leur raison d'être, bien entendu. Je ne sépare pas l'un et l'autre, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre parler de la joie et de l'amour dans les traitements qui accompagnent la médecine classique. Et bien avant les autres, il avait compris l'importance du moral dans la guérison. Et il sort un premier livre sur le sujet, donc l'amour, la médecine et les miracles. Gary Schwartz, psychologue, chercheur scientifique américain également sur la science de la communication avec l'au-delà. Et lui, il était l'auteur du un projet de recherche, Veritas, à l'époque, terminé donc en 2008, et qui avait été créé pour tester l'hypothèse que la conscience d'une personne survit après la mort. Un de ses livres, La promesse sacrée. Et cette notion de conscience qui survit après la mort, eh bien, on la retrouve également avec notre Jean-Jacques Charbonnier national, pour ainsi dire, puisque c'est lui anesthésiste réanimateur qui, depuis plus de 20 ans, cherche à réunir des preuves justement sur l'existence de cette conscience hors de notre cerveau. Pour lui, comme un certain nombre de scientifiques aujourd'hui, ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, le cerveau est uniquement un capteur de cette conscience qui nous entoure et dont on fait tous partie. Et il a mis en place depuis quelques années des séances de TCH, transcommunication hypnotique. Et donc, il cherche au travers de ces ateliers à reproduire justement ce qui se passe lors des expériences de mort imminente. Et aujourd'hui, c'est plus de 20 000 personnes qui ont suivi ces ateliers et avec des témoignages vraiment étonnants. Certains n'ont rien ressenti de particulier et puis d'autres vivent vraiment des choses très étonnantes. Et Jean-Jacques Charbonnier a également accompagné dans sa thèse de médecine un jeune médecin qui a soutenu sa thèse en 2014, François Lallier. Et ce médecin, en fait, avait choisi comme sujet les EMI. Et cette thèse, il y a quelques années de ceci, enfin ce sujet de thèse, on aurait dit, comme au rugby, renvoi au 22, allez prendre un autre sujet plus sérieux et puis vous revenez nous voir. Et bien là, cette thèse sur les EMI, c'est là où on voit que les mentalités évoluent un petit peu au sein de la médecine, même si c'est lentement, mais voilà, ça avance. Elle a obtenu la mention très honorable et les félicitations du jury. On peut poursuivre aussi dans l'ouverture du milieu médical par rapport à cette vie après la vie, enfin cette notion de vie après la vie, où par le CHU, le centre hospitalier de la Timone, qui est quand même un des plus grands hôpitaux sur Marseille, où Éric Dudois, qui est un psychologue affecté au service oncologie, donc les fins de vie, accompagne lui-même les patients qui le souhaitent en leur parlant des EMI, en les préparant par rapport à cette vie après la vie, cette notion de vie après la vie. Et ça permet justement aux malades, lorsque c'est le moment pour eux de repasser de l'autre côté, de partir beaucoup plus sereinement, beaucoup plus apaisés, et de la même façon pour leur famille, d'avoir un apaisement beaucoup
plus important et de pouvoir faire leur deuil de façon moins violente. On peut citer également au Brésil toutes les nombreuses écoles spirites et les hôpitaux spirites. Donc là, qui ont le Brésil qui est un petit peu particulier, puisqu'ils ont vraiment conservé cette notion du spiritisme selon Allan Kardec, hein, qui était quand même voilà, un enseignant français qui a codifié justement le spiritisme, et eux l'ont vraiment récupéré et fait perdurer cette notion, puisque dans les écoles et les hôpitaux, il y a ce spiritisme qui est présent, hein, cette notion de vie après la vie, cette notion de présence, voilà, des esprits, ces facultés des médiums de converser avec les esprits, et également donc dans les hôpitaux, de pouvoir soigner à l'aide des médecins du ciel. Un médecin du ciel, c'est des médecins qui sont aujourd'hui de l'autre côté et qui viennent guider, voilà, des personnes, des médiums, pour faire certains soins, transmettre des informations. C'est aussi ce que fait un petit peu aussi Patricia Daré aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne plus principalement donc, la présentation de notre association, cette association, donc, elle a été créée à Cluses en juillet 2013. Aujourd'hui, elle compte environ une soixantaine d'adhérents et elle a pour but d'apporter une aide morale aux personnes qui ont connu des épreuves de vie, que ce soit le deuil, la maladie, et puis également de transmettre cette notion de survivance de l'âme. Il y a autre chose après le décès du corps physique. Comment on fonctionne? Outre le fait qu'elle se veut vraiment neutre et indépendante de toute obédience religieuse, on est vraiment dans la spiritualité, eh bien, nous organisons chaque mois des conférences où nous faisons venir donc des personnes qui ont soit connu ces épreuves de vie et qui vont pouvoir partager avec les personnes présentes en leur indiquant comment elles ont avancé, comment elles ont fait voilà, avancer dans leur deuil, comment surtout dans le temps, parce qu'on a des épreuves quand même pour certains très très fortes, comment elles ont avancé et comment elles ont retrouvé le goût et la joie de vivre. Et puis on a d'autres conférenciers également qui vont venir nous voir. Et là, eux vont plus partager sur des sujets voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Quand je dis ça, je pense notamment à Isnoé, qui était venu nous voir au début de l'association, à l'Institut suisse des sciences noétiques, avec Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Eux donc, étaient venus présenter leur centre et puis surtout parler des états de conscience modifiés. On a également Umberto Molinaro qui est venu nous parler des crop circles, hein, ces fameuses figures qui sont créées voilà, en quelques heures dans les champs de céréales. Et donc, tout ce qui va avec, hein, les énergies, comment, pourquoi, les relations, qu'est-ce qu'on peut aller rechercher éventuellement derrière, hein, notamment quand on fait des mesures sur le terrain. Et là, je pense que voilà, ça rejoint tout à fait l'association d'Isabelle par rapport aux ovnis, à quelque chose de plus grand. Il est venu chez nous aussi. Voilà. Également, les enquêtes sur le terrain, les enquêtes par rapport à la réincarnation. Et là, je pense notamment à Pascal Lafargue. Hein, il me semble que vous l'avez eu aussi. Elle est passée aussi Voilà. à l'American Diner. On a parlé des crop circles aussi avec Pascal Lafargue parce qu'elle n'a pas tout à fait la même approche qu'Umberto Molinaro. Donc, c'était intéressant d'avoir les deux points de vue. Tout à fait. Notre but aussi, c'est de faire passer plusieurs points de vue pour qu'après, on ait une vision plus large des choses. Bien sûr. Et tout ceci, donc tous ces intervenants, je dirais, toutes ces conférences, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les esprits,
d'ouvrir les esprits, hein, voilà, parce que notre esprit, c'est comme les parachutes, il fonctionne mieux quand il est ouvert. C'est ça. Et puis, donc ça, souvent, ça concerne la première partie de l'après-midi. Et la seconde partie de l'après-midi, on va faire donc des séances de médiumnité publique. Donc là, on a un intervenant. Alors, des fois, ça peut être le même. D'autres fois, c'est un second intervenant qui vient par rapport à ses capacités médiumniques. Et là, qui va pouvoir transmettre des messages médiumniques aux gens présents, donc avec ou sans support photo. Autre activité de l'association, là ouverte aux adhérents, donc c'est les groupes de parole que nous organisons une fois par trimestre. Donc là, on est plus en petit comité et c'est vraiment un lieu là de partage, d'échange, sans jugement. Hein, c'est important. Et puis surtout, donc, dans l'écoute et la tolérance de la différence de l'autre. C'est vraiment ce qui est important. Et voilà, quand on partage avec des gens qui ont la même vision de vie, la même vision des choses, c'est beaucoup plus facile. En revanche, quand on échange avec quelqu'un qui a un point de vue qui peut être totalement opposé, eh bien, c'est là où c'est important d'être dans l'écoute, dans la tolérance, dans l'accueil de cette différence. Et on se rend compte que c'est d'autant plus important, hein, en ce moment où il y a une telle scission, voilà, au niveau de la société. Donc, juste une précision, les activités de la source d'espérance se passent le samedi, en général. Hein. C'est les samedis après-midi, une fois par mois, en général. Voilà. Alors, puisque tu l'évoques, Isabelle, j'en profite pour dire que habituellement, donc c'est un samedi par mois. Vous pourrez retrouver tout le calendrier, voilà, les dates, les intervenants, les liens qui renvoient sur les sites des intervenants. Donc habituellement, nous étions en salle depuis un certain temps et puis bien en fonction par rapport à la situation, voilà, sanitaire actuelle où le bureau de l'association, voilà, a une certaine vision des choses. On ne partage pas complètement, voilà, la vision actuelle. Eh bien, on a choisi de conserver le lien, hein, avec les gens qui le souhaitent au travers des visioconférences. C'est-à-dire qu'on reste sur le calendrier et pour l'instant, donc, on fait uniquement la première partie, hein, avec les intervenants, la visioconférence. Voilà, c'est un choix. On s'aperçoit que voilà, certaines personnes ont besoin aussi de conserver ce lien, hein, de voir des gens qui pensent un petit peu plus positif. C'est important aujourd'hui. Alors, le site web de la source d'espérance, vous le trouvez en tapant simplement la source d'espérance Jim Daufry sur Google. Et je voulais ajouter dans la discussion, vous avez le lien direct pour le site web de la source d'espérance, à savoir qu'il y a aussi une chaîne YouTube où vous retrouvez toutes les conférences et les médiumnités sous forme audio. Et à partir du moment où le confinement s'est mis en place en 2020, on a des conférences sur YouTube avec l'image, puisqu'on est en direct sur YouTube une fois par mois le samedi. Tout est sur la chaîne François Paris, la source d'espérance, sur YouTube, avec les liens sur le site web. Donc, normalement, c'est facile à trouver. Si jamais vous avez une difficulté, vous n'hésitez pas à nous le dire et on vous enverra les liens. Il suffit, là c'est pareil, ça fait partie de ces choses, de ces expériences un petit peu étonnantes, hein, mais bon, au fur et à mesure, elles s'accumulent. Quand on sait le prix que certains payent pour figurer vraiment en tête de liste, hein, dans les moteurs de recherche, et bien nous, voilà, de façon gratuite, au bout de quelques semaines, je dirais, sur un site gratuit, on s'est retrouvé en tête de liste.
Alors, bien entendu, on va me dire, oui, mais ça dépend les moteurs de recherche, ça dépend de plein de choses, voilà, les gens qui cliquent et autres. Moi, il me plaît de considérer qu'on s'est occupé de nous et on s'est occupé de l'association. L'intérêt de l'association, on se rend compte, voilà, avec le recul aujourd'hui, puisque ça fait ça fera 9 ans au mois de juillet que cette association est créée, que de plus en plus de personnes, hein, je le disais tout à l'heure, s'ouvrent à la spiritualité et y compris même les médias, petit à petit. Mais on se rend compte quand même qu'on rencontre un peu plus d'émissions, ou même dans certaines émissions, on parle voilà, de médiumnité, et sans que tout de suite ce soit les grands cris, ou alors que quand une personne est reçue voilà, dans une émission, les journalistes présents soient là pour la mettre en porte-à-faux. On rencontre de plus en plus quand même d'émissions voilà, qui cherchent à avancer, et ça c'est intéressant et c'est un signe. L'association aujourd'hui trouve pleinement sa place dans la communauté. Beaucoup de gens viennent, écoutent les conférences, puisque tout est gratuit, tout est ouvert à tout le monde, hein. Vous pouvez aller sur le site, vous cliquez sur les liens et vous suivez les vidéos. Et cette ouverture à la spiritualité, ce fonctionnement permet aux personnes en deuil, dans un premier temps et principalement, de prendre conscience vraiment que les âmes continuent après leur décès, hein, continuent leur chemin, parce que la mort fait partie de la vie, tout simplement. Et quand on perçoit cette notion et qu'on y adhère, mais ce n'est pas une adhésion, je dirais, alors elle est peut-être mentale dans un premier temps, mais au fur et à mesure, elle va être de plus en plus profonde. Quand on adhère vraiment à cette vision des choses, eh bien, ça change les choses, ça change notre perception de vie, et ça va permettre aux gens d'avancer, hein, comme je disais tout à l'heure, d'avancer voilà, dans leur deuil et surtout reprendre goût à la vie. Moi, vraiment, j'ai un exemple en tête, là, quelque chose qui me revient, ça fait déjà quelques temps, mais revoir briller la petite lumière, la petite flamme de vie dans un œil qui est éteint par la douleur hein, de la perte, cette petite flamme de l'espoir, là, eh bien, c'est vraiment un moment de bénédiction et de gratitude. Et puis, au travers des messages médiumniques, on se rend compte également que certains proches, partis dans la colère ou la coupure carrément avec des proches, hein, il n'y avait plus de discussion, et puis l'un décède, et là, oups, ah, j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça, j'aurais dû, il aurait fallu. Eh bien, ces messages, justement, on en a eu hein, quelques-uns déjà, où les gens revenaient demander pardon. Et là, pour la personne qui reçoit ce message, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, parce que ça va, bien souvent, les messages auxquels je pense, ça va la replacer vraiment en tant que personne. Hein, peut-être qu'il y a eu des tensions hein, ou dénigrées et autres. Et là, vraiment, elle reprend sa place. Elle reprend toute sa place, sa confiance en elle. Et ça lui permet vraiment de pouvoir continuer, je dirais, à avancer. Hein, plutôt que d'être une personne blessée, elle va pouvoir réparer ses blessures avec ses messages et puis avancer dans la vie avec une meilleure perception d'elle-même. Hein. Et tout ceci, toujours pareil, pour avancer. On avance tous, on est tous sur notre chemin individuel d'évolution, on est tous en interconnexion au sein de cette grande ruche humaine. Pour les malades également, les gens qui souffrent de maladies, elle peut leur permettre, hein, enfin ces messages peuvent leur permettre aussi d'avancer dans leur acceptation de la situation. Et parfois, voilà, d'obtenir soit une rémission un petit peu plus rapide, ou alors, si c'est l'heure, hein, vis comme tu veux et meurs où tu dois,
eh bien, un départ plus en paix, une meilleure acceptation. Et là, c'est pareil, je pense à certaines personnes qui sont parties, voilà, c'est dans la sérénité, et alors que les situations étaient quand même assez difficiles. Les conférences en salle également permettent un échange, hein, entre les uns et les autres, parce que certaines personnes, la médiumnité peut leur tomber dessus tout d'un coup. C'est l'exemple de Patricia Daré, vraiment. Et puis d'autres, voilà, qui avaient parfois des perceptions et qui se disent, voilà, est-ce que je suis malade? Est-ce que je tourne du ciboulot? Mon médecin, lui, il veut me donner des cachets. C'est ce qui est intéressant, de permettre de rencontrer des gens. Alors bien sûr que des pathologies peuvent exister, mais pour quelqu'un normalement constitué et simplement qui a cette faculté médiumnique qui revient ou qui va se développer, ça va lui permettre de se rassurer, hein, de faire également son chemin de compréhension par rapport à ce qui lui arrive, hein, ce don, mais pour certains, ce n'est pas toujours ce don un cadeau. Et qu'est-ce que j'en fais? Comment j'avance? Comment je peux aider? Et voilà, comment je me l'approprie. La diversité vraiment des sujets traités, toujours en lien quand même avec la spiritualité, bien entendu. On ne va pas évoquer les recettes de cuisine dans les conférences, mais va nous permettre une meilleure compréhension sur nous-mêmes, et puis une vision de vie vraiment différente, sachant que tout se fait bien entendu à petite dose, ou des fois on fait ce qu'on appelle un saut quantique et on va faire un grand pas tout d'un coup, et sachant qu'on n'est pas appelé à tout comprendre ici-bas, hein, mais l'homme est ainsi fait, voilà, on cherche. Et tous ces partages donc permettent de prendre conscience d'une autre réalité, petit à petit, de faire grandir, hein, cette foi. Et là, je le redis, cette foi donc hors du dogme religieux, même si les dogmes religieux, voilà, certains leur apportent beaucoup, et donc liberté et tolérance. Mais moi, je parle vraiment d'une foi à partir du moment où on a cette conviction, hein, vraiment ancrée dans notre cœur, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, dont on fait partie, qu'on a également en nous, et qu'il y a une perfection au niveau des plans célestes. Même si, alors je le dis, on n'est pas appelé à tout comprendre, et que les épreuves, nos épreuves de vie, nos expériences de vie, puisque tout ce qui nous arrive est là pour nous faire comprendre des choses, nous faire apprendre, eh bien, ces expériences, parfois même, elles peuvent être très difficiles. Et là, je pense notamment au cas de décès d'enfants, souvent, puisque dans notre vision humaine, habituellement, on dit « mais ce n'est pas dans l'ordre des choses ». Oui, pour nous, dans notre compréhension aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on connaît l'ordre des choses? Et le fait d'avoir à un moment donné cette conviction, vraiment cette foi qu'il y a autre chose, eh bien, les peurs s'évanouissent. Hein, c'est un petit peu comme le nuage l'été, voilà, qui disparaît sous la chaleur du soleil. Ça s'en va. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment d'améliorer notre qualité de vie. On se rend compte aujourd'hui, le nombre de gens qui vivent dans la peur, savamment entretenu, mais ils vivent dans cette peur et du coup, ils ne vivent plus. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer notre qualité de vie, de vivre pleinement, c'est le moment présent que l'on doit vivre, et puis vraiment d'oser vivre pleinement en n'ayant plus peur de la mort. Voilà un petit peu la présentation que je pouvais vous faire de notre association, de ses activités, et puis je reste maintenant disponible si vous avez des questions. Je regarde un peu dans le chat. Bruno qui nous dit « Bonjour Bruno », qui nous dit « Nous sommes tous immortels ». Tout à fait.
parce que je suis arrivée, en ce qui me concerne, à la source d'espérance dans les années 2016-2017, où j'étais aussi dans un état aussi psychologique un peu affaibli, parce que j'avais eu pas mal de soucis. Et je peux vraiment témoigner que la source d'espérance m'a aidée. Et c'est petit à petit, au fil des conférences, au fil des rencontres, au fil des médiumnités, que les choses se mettent en place. Et là, j'ai commencé vraiment à me rendre compte de ce que disait Françoise, qui est plus grand que soi. C'est-à-dire qu'on est baigné dans un monde qu'on ne connaît pas bien, puisqu'on a seulement nos yeux qui nous montrent une partie des choses. Et quand on commence à prendre conscience qu'il y a toute une trame, il y a toute une logique céleste qui se met en place, qui est très bienveillante, qui est très enveloppante, petit à petit, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris goût à la vie, j'ai eu envie d'aller de l'avant, j'ai eu envie de nouveau d'entreprendre des choses. Et je dois dire vraiment un grand merci à Pascal et François, voilà, toutes et les personnes qui sont là et qui travaillent beaucoup pour que cette association fonctionne. J'en profite pour dire un grand merci. Il y a quelque chose de très positif qui s'est produit en ce qui me concerne, et j'ai pu constater chez d'autres personnes aussi des choses très positives, une évolution et le sourire qui revient. Au début, on arrive, on vide pratiquement toutes nos larmes, hein, j'avoue. Je ne sais pas si tu as des boîtes de mouchoirs, François, qui sont prêtes, mais c'est vrai qu'on pleure beaucoup. Bon, bah ça arrive que dans la vie, il y a des moments difficiles et on a besoin de pleurer, on a besoin de sortir. Et petit à petit, le sourire revient. C'est assez incroyable à remarquer et à observer. Voilà. Isabelle, si je peux me permettre aussi, voilà, avec le recul, c'est de voir l'échange également qui se passe entre les participants. Moi, j'aime bien voir l'association, je dirais, comme une oasis, hein, en plein désert. Il y a certaines personnes qui vont arriver dans cette oasis, voilà, elles vont se ressourcer, boire un coup, se reposer, et puis elles vont continuer leur chemin, et on ne les verra plus. Et puis d'autres qui vont passer, faire pareil, repartir, et qu'on reverra peut-être quelques mois ou quelques années plus tard. Et puis d'autres qui vont venir voilà, passer régulièrement, hein, chaque mois, elles sont là en conférence. Et puis les participants, je dirais, de l'association, c'est ceux qui s'occupent d'entretenir l'oasis, c'est ceux qui s'occupent, voilà, de donner à manger, à boire. Et là, quand je dis ça, il y a les membres, voilà, de l'association proprement dite, du bureau, mais également tous les conférenciers, tous les médiums, hein, qui interviennent. Qui viennent, oui, bien sûr. Et derrière, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on voit arriver des personnes à un moment donné qui sont vraiment quelque part au fond du gouffre, comme je disais, regard éteint, accablé, voilà, sous le poids de la douleur. Et puis petit à petit, voilà, au travers du temps, elles reprennent goût à la vie. Il y a plein de choses qui peuvent se passer derrière. Et à un moment donné, elles auront été rechargées. Elles vont retrouver ce goût de vivre, elles auront cette énergie de vie. Certains même changent de métier pour venir voilà, dans les soins, le partage, l'aide aux autres. Et du coup, ils vont pouvoir retransmettre quelque part, hein. Ils ont été aidés à un moment donné. Ça leur a fait du bien, mais voilà, parce que c'était aussi pour eux leur chemin, leur expérience de ce moment-là. Et puis, ils vont pouvoir permettre à d'autres d'en bénéficier. Donc, il y a vraiment cet échange qui se produit, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et qui est génial, quoi. Oui, c'est ce qui fait vivre l'association, c'est toute cette communauté qui s'est formée. Alors, beaucoup de questions arrivent là, ça y est. Par rapport à Isnoé, François, est-ce que tu sais si ça existe toujours? Parce que Alors, Charlotte aurait aimé les oui. revoir, mais en fait, Jean-Paul nous dit que c'est en train de partir à autre chose, se transformer ou se dissoudre, je ne sais pas. Je n'ai pas le contact là depuis voilà, un certain temps.
Je sais qu'à une époque, ils organisaient également des conférences avec Patricia Daré, Postel et autres. Jean-Jacques Charbonnier également. Là, je ne sais même plus s'ils les font aujourd'hui. Mais par rapport à la question revoir Isnoé chez nous à la source, j'ai noté, pourquoi pas, le moment venu, je verrai voilà, si les contacts fonctionnent encore, comment ils sont, voilà, ça, Oui, il à faudrait voir juste, dans un calendrier futur. juste reprendre un petit contact avec Sylvie Détiolas pour voir Voilà, comment les choses évoluent à Genève. tout Bruno à qui fait. demande si la source d'espérance invite des guérisseurs ou des personnes par rapport au malaise du mental ou des maladies. Alors, des guérisseurs ou des personnes par rapport au malaise du mental ou des maladies. Alors, qu'est-ce que vous entendez par guérisseur? Des magnétiseurs, bon, on a François de Giron Magnétiseur? François de Voilà, Giron est hmm, magnétiseur. tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des guérisseurs qui sont passés? Je n'ai pas de souvenir. Un certain nombre, je dirais, là je ne les ai pas en tête comme ça, mais si, encore, il m'en vient un certain nombre, voilà, travaillent par rapport au magnétisme. Oui, Béatrice de Et, Galis, par exemple. et puis d'autres vont travailler sur d'autres plans, un peu plus certains ésotériques. Là, je pense notamment à Isabelle Camus et Ludivine qui travaillent avec. En règle générale, je dirais, au travers de ces messages, il peut y avoir aussi des indications qui sont apportées aux gens. Hein. On l'a entendu. Voilà, soyez rassurés, mais allez faire une petite visite chez votre médecin. Céline Voilà. Sommer, ça y est. Céline Merci, Boson-Sommer également merci Charlotte. fait de la Mm, médiumnité de soins. mm. Hein, donc elle est sur Martigny. Euh, et certains messages médiumniques, effectivement, attention à tes jambes, attention à ci, attention à ça, parfois peuvent attirer l'attention. Et du Oui, coup, la personne, à ce moment-là, toujours pareil, elle a son libre choix. mm. Soit elle peut aller vérifier certaines choses. Quand je dis ça, il me vient à l'esprit, c'était vraiment au tout début, l'association n'était pas encore constituée, et puis on avait assisté à une conférence voilà, du même type, je dirais. Et la médium du moment, vous, monsieur, là-bas, voilà, vous avez une voiture comme ça, ce serait bien d'aller voir votre garagiste. Il y a un petit truc au niveau des freins. Et oui, merci, voilà, je prends, je prends l'info. Et puis je dis, je me voyais mal, j'avais rien qui s'allumait au tableau de bord, tout était bon. Et je me voyais mal arriver chez le garagiste et dire, voilà, une médium m'a dit qu'il fallait que je vérifie les freins. Et en fait, effectivement, quand ils ont fait la vérification, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit dysfonctionnement. Ils m'ont changé une plaquette. Et donc voilà, ça faisait partie de ces petits, Petit coup de pouce. ces messages, ces petits messages au départ, voilà, pour me ramollir un petit peu la carapace. Alors Hervé voudrait poser une question. Donc il a son micro Oui, qui est remis en marche. Hervé, c'est Hervé, à toi. oui. Ah, je n'entends pas. On t'entend pas Hervé, attends. Pourtant il y a ton micro. Comment ça se fait? C'est dommage. Ah, est-ce que là, ça devrait Ça y marcher? est, ça y est, Voilà, te c'est voilà. bon. Bon, autant pour moi. Alors, Super. bonsoir à tous et bonsoir Isa et bonsoir François. Merci pour toutes ces explications. Je sens très, très, très posé, François. Alors, en même temps, on a envie de poser plein de questions, mais en même temps, on se dit, bon, moi, j'ai compris le cheminement de ce qu'a expliqué François et bon, moi, j'en fais partie aussi.
Et en fait, ma question, c'était, est-ce que principalement, c'est pour les personnes, c'est pour accompagner les personnes, qui ont des défunts ou c'est possible qu'il y ait comment je peux dire ça? D'autres, ou d'autres expériences? C'est D'autres besoins. Bien alors, sûr. je sais pas, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un besoin parce que je pense Mm. que moi, bon, je pense comme Isa là ce soir, on a eu un éveil de quelque chose par rapport à quelque chose. Mhm. Et en fait, moi j'ai eu tout type d'expérience dans ma vie, enfin depuis une dizaine d'années, enfin, c'est hallucinant tous les types d'expériences que j'ai eues. Et moi, plus j'ai d'expérience, plus les années passent, plus je me dis: «Mais c'est pas possible, on vit dans un monde qu'on connaît absolument pas». Et il y a des questions, des réponses que j'ai de temps en temps, mais j'ai d'autres questions qui arrivent et plus les années passent et plus ça et plus ça se passe comme ça. Et je me dis, comme vous l'avez très bien dit, on est complètement formaté. C'est-à-dire qu'on a des capacités qu'on nous, empêche carrément depuis, notre jeune enfance, de les développer ou de les utiliser ou et cetera. Bon ça, je vais l'apprendre à personne. Et en fait, le fait d'avoir ces expériences, mais je ne sais pas si le fait de perdre quelqu'un, on peut dire, expérience et ça nous permet, enfin moi j'ai eu ça ou j'ai eu d'autres choses, que ça soit une apparition d'OVNI ou autre chose, ça nous permet de débloquer ces capacités et vous allez être d'accord avec moi. Et je me dis: «Mais, est-ce que ça fait partie aussi de ça, de l'association?» C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent vous voir en vous disant, par exemple: «Bah, j'ai été, victime d'une apparition, d'OVNI ou de quelque chose comme ça et j'aimerais, en savoir un peu plus?» Ou est-ce que c'est pas du tout ça? Ou Alors, par rapport, si on prend le cas des ovnis, personnellement, à ce jour, je n'ai pas rencontré de personne qui venait aux conférences ou qui participait aux conférences pour poser des questions sur les ovnis. Euh, voilà, ce n'est pas un tri qui est fait, mais effectivement, sur la page d'accueil de notre association, on la présente principalement comme une association d'aide morale, hein, au deuil et aux expériences de vie. Maintenant, et puis en plus, voilà, il y a l'association, voilà, les voiles de l'inconnu qui depuis longtemps, donc après les gens savent un petit peu où aller chercher les informations, où rencontrer les personnes, voilà, avec qui on peut partager de certains sujets. Maintenant, au niveau de l'association, est-ce que j'entends encore dernièrement, la semaine dernière, une personne qui appelle au téléphone et en disant ah ben voilà, elle avait entendu Patricia Daré, elle a vu voilà, le reportage sur l'association, et puis elle dit on peut pas en parler. On peut pas en parler à tout le monde. Autour de moi, j'ai personne à qui je peux en parler, que ce soit dans ma famille ou autre, parce que voilà, elle commençait à s'ouvrir à certaines choses. Et quand je dis ça, je pense aussi à toutes les personnes, hein, je l'ai un peu évoqué, qui ont des facultés médiumniques, hein, ou même du magnétisme, voilà, qui sentent à un moment donné, il se passe quelque chose. Eh bien sûr que toutes ces personnes sont accueillies, on n'est pas du tout sectaire. Et nous, les conférences sont ouvertes à tout le monde. Hein, ce n'est pas uniquement réservé aux adhérents, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et comme je disais par rapport à l'Oasis, on a des gens qui vont venir sur un sujet particulier parce que ça leur parle à ce moment-là, et puis on ne les reverra plus, on les reverra d'autres fois sur un autre sujet. Et ça permet aussi, pour ceux notamment qui ont ces expériences médiumniques ou qui vivent certaines choses. Hein, quand vous avez quelqu'un qui dit je ne sais pas comment c'est arrivé, voilà, j'ai vu quelqu'un au bout de mon lit. Voilà, quand on est un petit peu ouvert à certaines choses, c'est pas banal, mais on se dit oui, bon ben voilà, c'est quelque chose. On rentre un petit peu dans la normalité, mais une normalité extraordinaire. Hein. Attention, la vie est extraordinaire. En revanche, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça,
ou qui fait une montée de Kundalini, ou qui fait une sortie de corps, voilà, qui ne s'est jamais intéressé à ça, qu'on n'a jamais entendu parler, ben, il y a un certain nombre de personnes, voilà, ils sont pas bien. Et le fait de pouvoir venir en parler, voilà, tranquillement, ça les rassure. Il y a toute une liste d'ouvrages également qu'on a mis sur le site. Tous ces ouvrages, voilà, qui peuvent permettre aussi de comprendre certaines choses et puis d'avancer petit à petit. C'est important. Et c'est bon, après, parce qu'on pourrait en parler des heures avec François, c'est ça qui est intéressant, mais parce que moi, autour de moi, je connais énormément de gens qui ont eu des expériences et qui n'arrivent pas à franchir le pas. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, ça, vous connaissez, mais je me dis, voilà, c'est super d'avoir des associations comme ça qui permettent d'aider, quoi. Et bon, c'est super, mais c'est vrai que c'est un incroyable nombre de gens qui ont, je pense qu'il n'y a pas une personne dans mon entourage qui n'a pas connu une expérience. Quelle qu'elle soit. Voilà. Quelle qu'elle soit, effectivement. Oui, bon, au début, ça surprend. Et puis après, c'est vrai, quand on en parle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas, qui n'osent pas en parler. Et à l'association, on a le droit d'en parler parce qu'on ne passe pas pour des fous. Et au Voile de l'Inconnu, avant, c'était repas ufologiques, on faisait les repas conférences. C'était vraiment fait pour ça. C'était pour que les gens puissent venir parler de certaines choses dont on n'ose pas parler en famille, de peur d'être pris pour des fous, quoi. Enfin, c'était ça l'idée de base. Et à la Source d'Espérance, c'est un peu la même chose. Il y a des groupes de parole qui sont sur des sujets précis, mais bon, ça permet de rencontrer des personnes qui sont aussi ouvertes et qui ne se moquent pas. Surtout ça, c'est important de se sentir sécurisé dans un environnement où on ne va pas rire de nous parce qu'on aura peut-être vu un fantôme ou je ne sais quoi, enfin, ou entendu des voix et qu'on ne se l'explique pas. Donc, le fait d'en parler avec les autres, c'est déjà pas mal. Après, ça ne résout pas tous les problèmes, hein, mais bon. Tout à fait, chacun sa place, hein, et c'est important aussi de faire attention, mais de voir également les liens qui se créent entre diverses personnes. Hein, je sais, j'en vois quelques-uns là aussi qui sont présents, là, et je les salue tous. Il y a des liens qui se sont créés, voilà, il y a des amitiés, des covoiturages qui se mettent en place, et c'est ça qui est génial, créer du lien, vraiment. Créer du lien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est important. Alors voilà, je vois que l'heure tourne, hein, on va être obligé de passer à la deuxième partie, bien qu'on resterait bien à Benoît. On va laisser maintenant la parole à Benoît. Merci à vous tous. En tout cas, un grand merci François.